Salut à tous, c'est fans de vitesse. C'est mes petits pieds. On se retrouve pour une vidéo unboxing, ma foi, fort attendue de ma part. Vous l'avez vu dans le titre, hein, un jeu très attendu, un des meilleurs jeux classés de la communauté. Donc, jeu de plateau, je parle bien évidemment, ça sera une vidéo non montée hein, à la ZUB. Tout d'abord, j'aimerais parler du sponsor de cette vidéo. La vidéo comment préparer un poulet rôti de Turbo Dimitri, qui est vraiment très cool. Sa participation permet de faire cette vidéo dans les meilleures conditions, comme vous pouvez le voir. J'aurais pas pu acheter ce super carrelage sinon, et ces super chaussettes. Allez voir cette vidéo, ça supportera la chaîne. Donc, le jeu, le fameux jeu, je vais couper là le suspense. Je parle bien évidemment de Logidingo. Yes! J'ai enfin pu me le procurer. Ça fait hyper longtemps que je le cherche. Il est en rupture absolument partout. Et j'ai trouvé une offre d'occasion qui m'a permis de l'avoir. Regardez, il est en parfait état. Voilà, il y a des petits pets. Voilà, il y a un petit pet hein, là. Mais c'est... Ah mais non, c'est même pas un pet. C'est la massue du mec. Ah là. Hein, le petit homme préhistorique. C'est un peu le multiverse. Logidingue. Et voilà... On le retrouve un peu partout, ça commence à devenir mon petit pote. Donc je vais donc ouvrir la boîte en faisant très attention. Voilà, hop. J'aurais limite dû prendre une serviette pour poser les trucs. Pouah. Regardez, ouais, voilà, sur les règles, on voit que ça a été utilisé. On a des petits plis. Un livret de règles qui est, ma foi, assez complet. On a les défauts. Oh là, attention, je ne montre pas les solutions, c'est un peu un spoiler. Oh, et les cartes. Qu'est-ce que c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ah, oui, ça, c'est... Ok, on est sur de la bonne qualité, là. Ouf. Et ok, donc je ne sais absolument pas comment jouer au jeu. Il paraît que c'est assez complexe. Mais voilà, j'imagine que je vous ferai des parties dans d'autres vidéos Turbo Dimitri. Aujourd'hui, c'est juste unboxing. Le plaisir, le fun. Hop là, je mets tout dans sa boîte. Ouf, j'ai failli oublier les règles. Sur les règles, la valeur du jeu descend de 10 000 €, donc faut pas les oublier. Hop là, et je range ceci. Deuxième item hein, dans cette super unboxing spécial, je sais pas combien il y a d'abonnés. C'est, alors attention, il y en a qui vont un peu délirer. Je vous présente, croyez-le ou non, mettez-vous sur votre chaise, car ça va vous étonner, les pochettes officielles du triple champion du monde, Alex Probyn de Monopoly de compétition. Ces pochettes personnelles, alors malheureusement, et vous vous dites, wow, comment il s'est procuré tout ça, tout n'est pas à moi. J'ai réservé seulement un seul paquet. Donc je vais les prendre et après il faut que je le renvoie. Donc, délicatement, lequel je prends? Ouais, non, allez, vas-y, mon instinct m'a donné celui-là. Je vais prendre celui-là. Ouf. Ok, je pense que j'ai bien fait. Il a l'air en très bon état. Et on va ouvrir ça. Je pose délicatement. On va ouvrir ça. Donc, je ne vais pas dire le prix que j'ai payé ce pack de pochettes. Sinon, il y en a qui vont se dire, mais donc c'est bizarre ça. C'est quand même un truc de plastique et tout. Vous comprendrez quand ce sera votre délire. Voilà. Wow. Regardez-moi ça. Elles sont vraiment magnifiques. Je les ouvre avec délicatesse. Oh! Et j'en sors une. Hop, je remets les autres sous blister. Oh, c'est trop bien. Alors, on va faire le test du pliage, hein, le fameux test du pliage. Hop. Oh! Et là, cette courbe-là, c'est à ça qu'on reconnaît les pochettes d'exception. Ah, oh, en plus, ça le refait. Oh, c'est... Vous voyez, ça montre que quand on met l'argent, on a des bonnes pochettes, du bon matériel. Ok, super. Donc je les utiliserai pour sliver mon Power 9 et ce sera super. Je la remets dessus. Hop. Bon, ensuite, on voyait un peu mon petit short. Maintenant, bon, alors ça peut être un peu je suis assez monté là, je suis allé crescendo. Malheureusement, bon, le dernier item, ça va être un peu moins fou que les autres. J'aurais peut-être dû le faire en premier. J'ai reçu un colis
Non, après voilà, les autres c'était exceptionnel. Là, on reste un peu sur c'est bien, c'est pas non plus, on va pas tout casser quoi. Mais je vais vous montrer avec tout de même j'ai oublié le mot. Ah et mon chat était dehors, il va rentrer. Vas-y, je le fais rentrer. Avec de la joie, hein, tout de même. Ce colis que j'ai reçu, que lui aussi, hein, je l'attends depuis pas mal de temps. Hop. J'ai pris. Ah voilà, là ça c'est le couteau. Ça, vous voyez, c'est le couteau des chaînes d'unboxing. C'est vraiment une lame en fer forgé qui est ouf. Ça, je peux vous dire que voilà, je devrais pas la toucher avec mon doigt d'ailleurs parce que ça, il y en a peu qui en survivraient. Hop. Et c'est parti. Donc voilà. Je pense que vous l'avez vu potentiellement dans le titre. Ça a fait plusieurs. Pas de plaisanterie, ça fait plusieurs mois que je l'attends. C'est bien évidemment Gloomhaven. Alors, quel est le passif de cela? Voilà, après petite présentation. Gloomhaven. J'en ai entendu parler quand j'étais au Canada. Et c'est un mec qui me dit, oh, un pote canadien qui me dit, oh, et tout, Gloomhaven, c'est vraiment bien. Il parlait vraiment comme ça. C'est vraiment bien. On va voir, peut-être j'hésite à l'acheter et tout, et je pourrais t'inviter pour faire une partie avec moi. Et j'étais là, waouh, super. Bon, finalement, il l'a jamais acheté. Super compte. J'en viens chercher une bouteille d'eau. Et depuis, ça m'a trotté dans la tête. Donc ça fait à peu près un an. Hein. Ça m'a trotté dans la tête. Et ça fait plus d'un an. Ça m'a trotté dans la tête depuis. Et le problème, c'est qu'il coûtait 150 balles. Contrairement aux 650 que j'ai mis. Ou de n'importe quelle somme que j'ai mis dans la miniature, c'était un peu plus technique, je vous avoue. Et voilà, et ça m'a trotté dans la tête, et j'étais en mode putain, 150 balles pour un jeu de plateau quand même, c'est cher et tout, je verrai ça quand j'aurai de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Qui se passe pas? J'ai de l'argent. Grâce à mon premier salaire, je peux me payer ce magnifique jeu de plateau. Oh, dans une boîte en carton. Ce magnifique jeu de plateau. Boum. Et donc, pour refaire un peu le topo, il est considéré, en gros, absolument toutes les reviews que j'ai vues de ce jeu, pas des reviews professionnelles ou des plus indépendants, c'est Refair l'ont placé en top 1 de tous les jeux de plateau du monde. Et voilà quoi, tout simplement, ils l'ont placé en top 1. Je n'ai vu personne qui ne lui a pas donné la note parfaite de 10 sur 10. Donc ça m'a un peu intrigué. La dernière fois que j'ai eu un peu cette curiosité, c'était pour Zelda. J'étais en mode putain, mais tout le monde lui donne 10 sur 10 ou 9,5 sur 10. C'est que vraiment, il doit avoir un truc. Et Zelda Breath of the Wild. Et je peux vous dire que je n'ai pas regretté la petite affaire. Bon, j'avais rangé ce couteau, il est trop coupant. Pour en prendre un peu plus adapté à la situation. Donc pour le coup, il est vraiment en rupture un peu partout. Enfin, partout. Sauf sur Amazon. Donc j'avais des plans pour des trucs d'occasion. Et je me suis dit, allez, vas-y, c'est mon premier salaire, je me fais plaisir. Je l'achète neuf. Petite précision, il est en anglais car les versions françaises sont pour le coup même d'occasion. Alors bon, même pas une chance de les trouver neuves dans le commerce. Ah, ça c'est skip. Vraiment, il vient sans aucune raison et il me bouffe. Mais vous voyez ça? Vraiment, bon, je vais le mettre autre part parce que je sens qu'il n'a pas envie que je déballe le Gloomhaven. Allez, tiens. Voilà. Hop. On revient à nos moutons. Et voilà, donc la version anglaise, même pas la peine de le trouver, même pas de chance de le trouver. Les jeux d'occasion étaient au prix du neuf. Donc alors vraiment c'était pas bon plan. Donc j'en ai pris un en anglais. Voilà, mon niveau d'anglais est normalement assez suffisant pour déchiffrer la plupart des mots. Seul problème, c'est qu'apparemment il y a un peu de termes moyenâgeux. Et ça risque du coup de poser quelques soucis, mais bon, je m'adapterai. Oh, est-ce qu'il est... Ah, il n'est pas sous cellophane. Je pensais qu'il allait être sous cellophane. J'aime bien déballer le cellophane. Mais sinon, protection impeccable en tout cas. Donc il est anglais, bon, en même temps il a été... J'imagine qu'il a été importé des États-Unis, donc ça ne m'étonne point. Hop. Donc ouais, donc pour résumer, pour parler vite fait du jeu, c'est
Donc, en gros, la matérialisation de ce que j'ai compris. Bon, j'ai regardé toutes les règles avant. Il y a un nombre de règles incroyable. Le livret de règles, il fait 24 pages. N'importe quoi. Il fait 54 pages de ce que j'ai vu. C'est la matérialisation de ce que serait un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle en jeu de plateau. Le principal problème qui fait qu'un jeu de rôle ne peut pas être un jeu de plateau, c'est qu'il y a tellement de règles que ce serait pas possible. Et bah, lui, le mec, Isaac Chillers, c'est tellement un fou qu'il s'est dit, Osef, j'en fais un, et ça a donné Gloomhaven, une boîte de 10 kilos, un tout petit peu moins, contenant tout ceci. Et ouais, donc on retrouve les trucs de rôle, il y a du character développement, il y a de l'histoire, tu vas à la ville, tu vas faire des aventures, il y a des événements sur l'aventure, et le système de combat apparemment est vraiment très bien pensé. Donc écoutez, on va voir tout ça. Alors il y a des petits autocollants que je vais m'empresser de couper. Pouf. Bon, et donc les pochettes, c'était pour protéger les cartes de ce jeu. Et aussi parce qu'il y a un système d'upgrade de cartes. Et du coup, normalement, tu es censé coller des autocollants. Sauf que MDR, coller des autocollants, c'est le même acabit que déchirer des cartes, quoi. Tu n'as juste pas envie de le faire. Hop. Et donc, ouais, il y a plein de classes différentes, des classes que tu peux débloquer que après. Il y a des lettres secrètes autour. Vraiment, ça a l'air fantastique. Je vais l'ouvrir de mon côté. Je ne sais pas de quel côté ça va pour vous. Hop. Alors, je peux voir vite fait. Je vais recentrer parce que c'est en diagonale. Ça... Très bien. Mais j'ai pas tout enlevé. Si, j'ai tout enlevé. Ça vient petit à petit. L'oiseau fait son nid. Je vous jure, c'est pas évident. Donc ouais, le mec, il l'a fait. Vraiment, le mec, c'est un boss. Il l'a fait tout seul. Et j'ai vu des interviews et tout. Il dit, putain, faudrait... J'ai vraiment envie de travailler moins, mais j'arrive pas. Et parce que, genre, vraiment, enfin... L'investissement qu'il a mis dedans a l'air vraiment démentiel. Alors, le Gloomhaven Rulebook, qui fait bien 54 pages, est-ce que je n'ai pas menti? Ah là là, il fait que 51 pages malheureusement. J'étais pas loin du but. Donc voilà, je montre un peu, alors j'imagine que la vidéo sera dans ce sens pour vous. Tout un peu les icônes qu'on peut retrouver, il y a, comme j'ai dit, hein, j'ai regardé une vidéo d'explication des règles, une vidéo de 4 parties, chaque partie fait genre entre 30 et 40 minutes. Donc vous pouvez vous douter que c'est assez complexe. Mais bon, ça devrait aller. Oh putain, l'odeur. Voilà. Et chose à noter, il n'y a pas de dés. Contrairement à Donjons et Dragons, le jeu de plateau qui ressemble un peu à ce jeu, un peu plus simple, voilà, que je vais vous en parler dans 2 secondes. Il n'y a pas de dés. Tout est fait avec des cartes. Et donc c'est assez cool. Oh, l'official audio narration. Oh, c'est intéressant ça, dis donc. Boum. Ensuite, ici, on a la map des scénarios. Donc ça, bon, alors, vu que vous et moi ne savons pas ce que ça a, je peux les feuilleter sans trop spoiler, mais bon, je crois que je saurai un peu l'histoire. Donc voilà, donc ça, c'est le premier truc, le premier scénario. Donc il y a à peu près une centaine, voilà, il y a à peu près une centaine de scénarios. Je vous le mets comme ça. Il y a à peu près une centaine de scénarios, ce qui correspond à peu près à le jeu a une durée de vie d'à peu près entre 100 et 150 heures. Si vous faites tout, si vous décidez de faire toute la campagne. Et donc voilà, donc là, comment se passe un scénario, il y a une histoire, ils te disent comment mettre le plateau, qu'est-ce que tu peux débloquer, qu'est-ce qui se passe quand tu débloques ce scénario, quels événements tu peux ajouter, quel personnage tu peux débloquer, etc. Hop, on va le mettre de côté. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Mais la carte, c'est un plateau. Ah, je croyais que c'était une feuille de papier. Ok. Donc ici, alors je ne sais pas si elle va rentrer dans tout le cadre. Hop, mais on a la carte du jeu. Hop là. Alors, ce jeu a des aspects legacy. Qu'est-ce que ça veut dire legacy? C'est qu'en gros, le jeu va changer au fur et à mesure, les éléments de jeu vont changer, c'est-à-dire qu'on va être amené à coller des stickers, à cocher des cases quand la réputation de notre... Donc ça, c'est par exemple, voilà, c'est la prosperity. Donc c'est à chaque fois que plus on va compléter de quêtes, plus on va tuer de monstres et tout, la prospérité de Gloomhaven, qui est la ville, hop, ici,
va augmenter, donc plus on aura d'avantages, plus nos nouveaux persos arriveront dans le jeu à des hauts niveaux. Ici on a liste de tous les achievements mondiaux qu'on peut avoir, donc l'achievement global. Hop, je vais ranger les cartes. Alors Town Record, ça, ouais en effet c'est collé par un autocollant, parce que ça c'est un truc qu'on peut lire qu'une fois qu'on a un personnage qui s'est retraité, qui est parti à la retraite. Donc il y a un système de personnages, évidemment, chaque joueur incarne un personnage, et il part au bout d'un moment à la retraite, il a une mission de vie un peu qui est tirée au hasard, et une fois qu'on a un personnage qui part à la retraite, la première fois on peut ouvrir ce Town Records, donc qui pour l'instant est collé par un autocollant, et on peut lire ce qu'il y a dedans. Donc pour l'instant je ne peux pas. Ici on a la liste des autocollants qu'on peut potentiellement coller sur la map. Hop, donc ça c'est tous les lieux à débloquer, etc. Que je ne vais pas coller, je pense. Alors il faut savoir qu'il y a une version décollable de ces autocollants de meilleure qualité qu'ils n'ont pas inclus dans la boîte, à la fois pour baisser le prix du jeu et parce que je pense qu'ils veulent se faire un peu d'argent à côté, ce qui est compréhensible. Donc peut-être que j'achèterai ces autocollants décollables, je ne sais pas encore. Ici on a tous les achievements globaux qu'on peut faire. Putain, le focus est vraiment dégueulasse. Ah oui, j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Donc par exemple on a Artifact, Recovered, City Rule démonique, The Drake AD, The Drake Slain, voilà. On va pas trop se spoiler. Et on a le milliard de pièces en carton à dépioter. Alors ça va être un plaisir. Regardez-moi toute cette fiche. Oh putain, oh con. Toute cette pile de choses à dépioter. Oh, ça va être un plaisir. Oh, je vais le faire en Top Chef ce soir, ça va vraiment être fou. Alors, un des défauts de ce jeu, je me rappelle plus si j'ai dit, déjà la boîte elle pèse 10 kg. Oui, je crois que je l'ai dit. Et l'un des défauts, c'est qu'il n'y a absolument pas de rangement. C'est-à-dire que tout ça, j'ai le dépioté dans la boîte et ça va être loose en fait. Ce qui n'est vraiment pas l'idéal. Et du coup, il y a la possibilité d'acheter des rangements imprimés en 3D ou dans du bois, mais déjà ça coûte cher, ça va de 30 à 100 € selon la qualité du rangement. Et ça fait chier parce qu'il faut payer et ça alourdit le poids de la boîte. Donc là, on entre dans la partie que je trouve vraiment stylée. Ah, dans ma tête, je pensais que c'était plus gros. Les personnages. Donc chaque petite boîte, ici, représente une classe. Ah, maintenant je peux faire ça. Représente une classe de personnages. Donc, alors, il y a quelques classes qu'on a débloquées dès le début. Il y en a plein qui sont débloquables. Je crois qu'on a 5 classes de disponibles. Alors, il faut que je retrouve le guide. Hop! Et je crois que dans la première page, il doit y avoir marqué... Voilà. Dans la première page, il y a marqué quelle classe on a le droit au début. Petit aparté, il est possible. Ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs, du coup, c'est possible de jouer en solo. Et quand tu joues en solo, en gros, tu joues 2 personnages toi-même. Donc moi, je suis quasiment sûr que je vais prendre le Mind Thief, parce que ça a l'air stylé. Du coup, je vais ouvrir devant vous la boîte du Mind Thief. Et le deuxième personnage, je ne sais pas encore qui je vais prendre. Je pense que la brute me tente peut-être, pas le Tinkerer, parce que ça a l'air compliqué. Ah, Spellweaver aussi, ça a l'air cool. Et les personnages sont vraiment très originaux dans le jeu. C'est-à-dire que il n'y a pas, enfin d'après encore une fois les reviews que j'ai vues, il n'y a pas genre lui c'est un DPS, lui c'est un healer, lui c'est un tank. C'est toutes les classes font plein de trucs différents et c'est très originaux. Et en plus surtout il n'y a pas genre les classes nains, elfes, bidule. Il y a vraiment des trucs nouveaux et innovants, ce qui est vraiment cool. Donc hop, on va juste mettre, on va mettre ça de côté, on le verra plus tard. Pour l'instant je vous montre le reste de la boîte. Il y a une quantité de protection. Ici, hop, les petits compteurs d'XP et de PV. Ça fait plaisir. Bon, c'est stylé même à l'arrière. Ici, on a des lettres. Donc les lettres, par exemple, ça c'est la lettre X. La lettre X, toutes les lettres, il faut les ouvrir à certains moments du jeu. Donc quand on aura complété certains scénarios, ils diront « Ah, ouvrez la lettre A, ouvrez la lettre X ». Donc c'est des trucs un peu secrets qu'on peut voir que plus tard. Hop, je vais mettre ça de côté. Ceci, je crois que c'est pour déchiffrer des messages dans des messages dans le jeu. Donc ça, il ne faut pas le perdre. Là, la liste des autocollants pour améliorer nos cartes. Donc si on achète une amélioration par exemple, on achète une amélioration de hop, Immobilize, et ben tu prends ce petit sticker et tu le mets sur ta carte. Là, c'est la fiche, les party sheets. Donc il y en a pas mal. Party sheets sur lesquels on écrit nos trucs, donc notre nom, notre position, nos notes et les achievements de notre partie, qui sont différents des achievements globaux. Et là, la réputation de notre partie et ce que ça impacte notamment sur le shop, sur le prix du shop. Hop. Boum, boum, boum.
À droite, on a les fameuses figurines, parce que évidemment tout se joue avec des figurines. Bon, les monstres non, les monstres c'est juste des bouts de carton qui sont collés, qui sont mis là-dessus, mais les joueurs sont bel et bien des figurines. Donc on va prendre notamment le Mind Thief. Elles ne sont pas peintes, parce que comme ça laisse les gens la liberté de les peindre eux-mêmes. J'imagine que ça doit sauvegarder aussi du prix. Hop, donc je l'ouvre. Ouais, je crois qu'il y a 6 classes dès le début qui sont départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc il y a 10 classes qui sont débloquables. Et waouh, on a El Famoso Mind Thief. Ah ok, les détails sont mieux que je le pensais. J'ai essayé de focus sur la petite figurine. Voilà, la petite figurine du perso. Hop, donc je vais la remettre dans sa boîte. Hop là. Ok, bon, il y a un petit rangement quand même pour les figurines, c'est sympa. Hop. Très bien. Même Google, il est content. Hop, là, c'est... Ben, je ne sais pas ce que c'est. Je vais peut-être pas les ouvrir toutes maintenant. Ici, c'est la carte des événements. Donc, cet événement, ceci, qu'est-ce que vous choisissez? Par exemple, quand vous allez à la City, vous avez la possibilité de faire un événement de City. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien. Et selon nos trucs, on peut gagner avec le Gain to Reputation, Lose to Reputation. Selon nos choix, il se passe des trucs. Ici, c'est exactement la même chose, mais les événements qu'on part en aventure, et c'est les événements du coup sur les routes, qui sont souvent plus négatifs que ceux de la ville. Hop. Ah, il faut que je refocus. Ici, on a, ça c'est les quêtes de personnages. Donc voilà, donc par exemple, la quête, donc on en tire deux au hasard et le joueur en choisit une quand il fait un nouveau personnage. Et ça c'est la condition de retraite. C'est-à-dire que dès que le joueur va revenir à la ville, s'il a complété ceci, son personnage est obligé de partir à la retraite. Donc complétez 3 cryptes scénarios. Donc ensuite vous débloquez le scénario Noxus Stellar et vous ouvrez, donc vous débloquez la classe celle-ci. Et je ne sais pas quel nom de classe c'est. Donc ouais, quand votre personnage il part à la retraite, vous pouvez bien évidemment refaire vous refaites un perso, vous pouvez vous refaire un perso de la même classe si vous voulez. Ici c'est la pile de tous les objets. Donc hop, on peut lire le premier par exemple. Alors, je crois que c'est vraiment pas pratique pour vous parce que la vidéo est à l'envers, mais c'est pas grave. Donc pendant votre mouvement, vous pouvez ajouter plus de move to a single movement, très bien. Donc c'est les objets qu'on peut utiliser, un classique, les bottes, les machins. Alors ici c'est la pile des objets spéciaux je crois. Donc bam, gain flying. Et ça a l'air d'être fort ça. Ça mon pote, ça a l'air d'être fort. Ici c'est la liste des modifiers. Alors ça, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de dés. En effet, tout est déterminé. Je vais vous montrer comment en fait ça se joue avec des cartes du coup. Il y a assez peu de random, mais le random qui est... Enfin non, en vrai, il y en a une petite quantité, mais il est assez léger et il est très bien maîtrisable. Donc ici c'est la liste des modifiers, c'est-à-dire que quand bon là c'est le deck des monstres, donc là en l'occurrence c'est quand un monstre attaque. Donc quand un monstre attaque, on va tirer une carte et c'est pas exactement pareil pour les joueurs, c'est juste un différent deck. Hop, et du coup il fera le mob sur cette attaque fera moins 1 dégâts. Hop, bon alors c'est que des moins 1 dégâts, là c'est plus 0, moins 1, plus 2, échec critique, succès critique. Bon alors il n'y a pas vraiment tout ça, là c'est des cartes un peu spéciales, mais etc. Et les decks ont exactement ce deck en plus petit, et tu peux customiser ce deck. Donc par exemple, quand ton personnage il va gagner un niveau, tu pourras lui dire tiens je vais remplacer une carte 0 par une carte plus 2. Donc ça permet d'avoir un changement de deck. Donc ça c'est bien cool. Hop, donc ça c'est le support de chaque héros. Ici c'est les éléments parce que il y a un petit système. Alors je sais pas où est le board. Il y a encore des trucs en dessous. Normalement il y a un plateau d'éléments et ça permet. Ah oui bah oui je connais dans les trucs en carton. Il y a un plateau d'éléments et en gros quand vous lancez des attaques d'un certain élément, et il y a des attaques qui génèrent de l'élément, donc qui infuse, je sais pas que la traduction en français est bon, infuse le champ de bataille de cet élément. Donc bam, je balance cette attaque et ça infuse le feu sur l'élément, dans la pièce quoi. Et il y a des attaques qui consument les éléments s'ils sont infusés. Donc par exemple, il y a un mec qui fait lui, il va infuser en feu, et lui, il va utiliser le feu pour prendre son attaque un peu plus puissante. Petit jeton en bois. Ici, c'est les objectifs de scénario. Donc chaque personnage prend un objectif. Donc c'est la même chose que les objectifs de retraite. C'est vous en piochez 2 et vous en choisissez une.
Donc ça, c'est des objectifs qui sont cachés entre joueurs. Et c'est des objectifs que vous faites, donc si ayez 5 ou plus cartes dans votre main, et ok, il y a 5 cartes dans votre main ou dans votre discard à la fin du scénario. Et donc si vous complétez ça, vous obtenez une checkmark qui permet d'améliorer son perso. Et qui permet d'améliorer son perso. Bon, alors ça, c'est des cartes, c'est des scénarios nouveaux. Donc ça, c'est des short scénarios, ça s'appelle, je crois. C'est que parfois, des trucs vont vous demander de piocher une carte short scénario et vous allez débloquer ce scénario. Donc là, si vous piochez cette carte, vous débloquez le scénario Magma Pit. Et donc vous pouvez vous y rendre et faire les bails qui sont demandés. Boum, boum. Et enfin, il reste ça. Et ça, c'est le deck des joueurs, le modifier deck des joueurs. Donc il y en a, chacun en a un, là c'est juste qu'il y en a plusieurs dans le même paquet. Hop. Ici, ce sont les monstres. Alors les monstres, il faut savoir, c'est super cool qu'ils sont faits. En gros, ici, il y a hop, il y a des petits étuis. Ah, il y en a plein. Ah voilà, donc, par exemple là un étui avec beaucoup de possibilités, avec peu de possibilités. Il y a un petit étui, et dans ces étuis, vous allez glisser une carte de monstre, et en fonction du niveau que vous avez choisi pour votre quête, voilà, donc, par exemple on va prendre, alors ça c'est une carte de boss, je vais essayer de prendre une carte un peu plus classique, voilà, donc Deep Terror, vous allez la prendre, la glisser, donc là ça serait niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, vous allez la glisser là-dedans, donc je vais prendre le niveau 2, je galère. Ah ok, il y a des petits trucs qui gênent, c'est pas très bien fait. Hop, vous allez la glisser dans le porte-carte et vous pouvez du coup avoir les stats de votre niveau qui sont affichés. Donc ça c'est la version normale du mob, ça c'est la version élite du mob. Et là vous pouvez track du nombre de PV. C'est en gros le monstre 2 il s'est pris X dégâts, le nombre 4 il s'est pris X dégâts, il y a des petits jetons pour les mettre. Et voilà, donc si vous voulez, si vous faites niveau 3, hop, vous la mettrez comme ça et donc ça va montrer les stats de niveau 3. C'est un petit système assez sympathique. Donc là, voilà toutes les cartes de monstres qui vous sont présentées. Hop, et bien on a fait le tour. Je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans la boîte de perso. Je vais courir évidemment tout ça avec vous. Je crois que c'était là. Est-ce que c'était là? Ça n'a pas l'air d'être là parce que ça ne rentre pas. On va dire que c'était là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une boîte de perso? Donc le Mind Thief. Boum. Donc il y a les cartes, que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il y a les cartes modifieurs spéciales de ce personnage. Il y a des jetons de personnage. Bien focus. Il y a une fiche de personnage. Et il y a enfin, le carton du personnage et les fiches de personnage. Donc on va tout voir. Donc là, bon, les jetons, Joseph. Le deck modifier, c'est en gros... Donc alors, déjà, j'ai parlé de la fiche personnage. Donc la fiche personnage vous permet de noter votre nom, votre level, votre nombre d'XP, votre nombre d'XP actuel. Donc là, c'est en gros, je suis level 45, j'ai 45 XP, donc je suis level 2, etc. Donc votre nombre d'XP, ça vous pouvez le noter pour vous en rappeler entre les campagnes, enfin entre les sessions. Le nombre d'or que vous avez, les items que vous avez. Ici c'est les perks, donc les capacités que vous, donc en gros c'est un peu là, ça représente, c'est quand vous gagnez un niveau vous rajoutez une perks entre autres et donc ça vous permet d'avoir des petits trucs, de modifier votre dans la plupart des cas de modifier votre deck, donc de modifier ce deck. Bon alors ça c'est les cartes que tu ajoutes, mais de modifier ce type de deck. Donc quand vous lancez une attaque vous tirez une carte de ce deck et donc ça permet de l'améliorer. Donc tu enlèves 2 moins 1, tu enlèves 4 plus 0 card. Attendez, je lis. Tu ajoutes une plus 2 et une carte qui infuse en froid, etc., etc. Et donc chaque personnage a des perks différents. Enfin, chaque classe a des perks différents. Hop. Ensuite, on a la fiche de perso qui, pour le coup, elle est assez basique. Je suis pas sûr à voir que tout le monde a la même truc ici. Ça, c'est juste en gros pour dire comment se passe un tour. Donc, vous pouvez soit attaquer en jouant 2 cartes, soit faire un long rest, et ça vous dit ce qui se passe. Ça, c'est des règles un peu avancées qui sont pas super intéressantes à détailler ici. Et donc, le deck du joueur. Ah, il y a des petites languettes pour enlever, c'est sympathique, ça. Ah oui, ok, mais je vois le genre de languettes. C'est les languettes que tu peux pas trouver. Ah, c'est bon, ok, non, j'ai mal parlé. C'est ici. Ok, c'est bon. Donc alors, les cartes, les capacités.
Donc au début, le joueur il commence avec les capacités qui sont marquées 1. Donc ça c'est son pool de cartes qu'il pourra jouer. Donc je ne dis pas tous les détails des règles, encore une fois, il y a énormément de règles. Je passe une grosse overview. Donc il y a capacité niveau 1, capacité de niveau X, ça, tu peux aussi les avoir dès le début. Capacité de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4, de niveau 5, 6, 7, 8, 9. Et à chaque fois qu'il monte de niveau, il pourra choisir une carte parmi, il pourra ajouter à son pool une carte parmi les cartes du niveau. Donc par exemple, je monte de niveau, je peux choisir parmi les cartes de niveau 2. Je monte de niveau, je peux choisir parmi les cartes de niveau 3 et niveau 2 que j'ai pas encore choisi, etc. Donc chaque joueur forme un deck de 10 cartes. Donc au début, il y a 10 cartes de niveau 1. Comme ça, on a un deck déjà tout fait. Et quand tu reçois une carte, du coup, si tu veux la rajouter, il faut enlever une autre carte. Et tu peux faire ce changement entre chaque campagne, c'est rien de définitif. Hop, du coup, comment ça se passe? Quand un joueur va jouer, il va choisir 2 cartes de sa main. Donc disons que ma main, du coup, je commence avec mes 10 cartes de niveau 1. Je commence assez comme ça. Il va choisir 2 cartes de sa main. Donc par exemple, celle-ci et un truc qui permet de bouger, par exemple, et celle-ci. Hop. Il choisit 2 cartes de sa main et il va choisir une carte qui est la carte principale. Donc il va les mettre face cachée pour que les autres joueurs ne le voient pas. Alors forcément quand tu joues en solo, tu sais les cartes qui sont choisies. Mais normalement quand tu es en multi, les autres ne voient pas. Tu peux parler de ce que sont tes cartes, mais tu peux pas dire exactement ce que c'est. Ensuite quand tout le monde les a choisis, tu retournes. Et celui qui est, on joue dans l'ordre de l'initiative. Donc de bas en haut, de 1 à 100. Donc là 20 initiatives c'est pas mal. Donc imaginons je joue en premier. Une fois que j'ai fait ça, on s'en fout de quelle carte est principale. Je choisis une carte où je fais l'action du haut et une carte où je fais l'action du bas. Dans l'ordre que je veux. Donc disons que je choisis de faire l'action du haut d'ici et l'action du bas d'ici. Je peux donc faire, encore une fois, dans n'importe quel ordre. Je vais attaquer et plus 1 d'attaque pour chaque condition négative. Et ensuite, je vais loot 2 et je vais gagner 1 d'expérience. Ensuite, on joue ces cartes, on les met dans la discard pile. Et quand c'est ensuite à notre tour, on prend 2 cartes, on les cache, on les révèle, on fait l'initiative, etc. etc. C'est un jeu full coop, il faut que je précise. Les monstres sont bougés avec une intelligence artificielle. Donc, c'est genre en gros, ils ont des mouvements, ils ont des cartes d'action qui disent quoi faire, etc. C'est très simple. Donc ça, c'est assez cool à manipuler. On peut faire des invocations, il y a des cartes qui ont des effets sur la durée. Et pour récupérer nos cartes, il faut qu'on fasse des restes. Donc soit un long rest, soit un short rest. Donc je viens de parler vite fait, disons que ah mince, j'ai plus que 2 actions, 2 cartes, j'ai plus qu'une carte action dans ma main et là pour le coup je suis obligé de faire une action de reste parce que je peux pas, il faut absolument que je joue 2 cartes pour pas jouer. Donc je vais tout prendre. Dans le cas d'un long rest, bon je troncate un peu la règle pour faire plus simple. Je prends une carte au hasard dans ma défausse, je la mets en perdu. Donc ça veut dire qu'elle est perdue pour tout ce scénario et je mets les autres et je récupère les autres dans ma main. Ça c'est short rest, et si j'ai un long rest, je peux choisir la carte que je perds, et je me soigne un peu. Et quand est-ce qu'un personnage meurt? Quand il a plus d'HP, ou quand il a plus de cartes ni dans sa discard pile, ni dans sa main. Ça veut dire qu'en gros, il peut plus jouer, et que tout est dans le lost, ça veut dire qu'il est épuisé. À noter qu'en gros, c'est sûr que tu vas mourir d'épuisement, parce que si tu te prends des coups, tu peux tout simplement prendre une carte de ta main et la mettre dans lost pour éviter tous les dégâts. Donc voilà, ta main représente un peu ta stamina, et il faut que tu l'utilises de manière assez judicieuse et dans l'ordre le plus optimisé possible pour pas ne plus avoir de cartes avant que le scénario finisse, parce que sinon tu es éliminé et les autres ils continuent sans toi. Voilà, je pense que c'est un aperçu assez rapide du jeu, mais je vais vous filmer une campagne quand j'aurai bien compris, bien saisi les règles et j'aurai fait quelques scénarios pour pas hésiter 2000 ans sur des règles. Comme Dimitri, je vais essayer de vous le faire en live. Mais voilà, et, de toute façon je remettrai la vidéo parce qu'il va sûrement y avoir 0 personnes qui vont suivre le live, on va pas se cacher. Et donc je mettrai la vidéo en ligne pour ceux que ça intéresse, pour voir un peu comment ça se passe. Hop, je remets tout dans la boîte. Mais voilà, enfin, comme j'ai dit encore une fois, ce jeu est considéré comme un jeu quasi parfait. Et à savoir qu'il y a Frosthaven qui sort. Enfin qui a été financé sur Kickstarter à genre 12 millions d'euros, enfin un truc insane, et qui va donc bientôt, il va bientôt être envoyé. Ce mois-ci normalement il a été envoyé aux backers, et donc il devrait sortir incessamment sous peu dans le commerce.
Voilà. Et bien moi, écoutez, je vais m'amuser à dépioter cette masse de carton invraisemblable. Et on se retrouve pour peut-être la campagne. Ciao. La vidéo des Amiibo arrive, ne vous inquiétez pas, elle est en cours de tournage. C'est juste que j'ai excessivement la flemme de la tourner, mais elle est écrite. Les décors ont été achetés. Il manque plus que... Attends, j'ai tourné quelques scènes, mais il faut que je fasse la suite. Pif.